Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été demandée par certains d'entre vous suite à ma vidéo 20 faits sur Charmed que je vous mettrai dans le petit i ici. On m'a demandé à plusieurs reprises de vous donner mon avis concernant le reboot de Charmed et du coup la nouvelle série qui est sortie il y a 2 ans je crois et qui est toujours en programmation au moment où je vous parle. Pour cette vidéo je vais vous donner 2 avis assez différents selon le point de vue dans lequel je me place. Premièrement je vais vous parler du reboot et de mon avis selon une fan de Charmed, du point de vue d'une personne qui regarde la série en pensant que ce sera la même chose que Charmed et qui pense que c'est réellement une suite, un reboot et le même univers que la série originelle. Et dans une deuxième partie je vais vous donner mon point de vue en tant que personne qui a regardé la série comme si c'était une série lambda et qui n'a aucune attache avec la série originelle. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que vous verrez que mon avis est vraiment très différent selon sous quel point de vue je regarde la série, tout simplement parce que étant une grande fan de Charmed et m'attendant à ce que la série garde un peu l'esprit de Charmed, bah vous verrez que ça n'a pas été forcément le cas et du coup mon avis a été subjectivement touché. C'est normal étant donné que je m'attendais à avoir une série qui collait vraiment à l'univers de Charmed et vous verrez si c'est le cas ou pas. Je me dis que dans une deuxième partie, autant vous donner mon avis pour ceux qui veulent regarder la série sans se rattacher à la série originelle. Comme ça au moins vous avez 2 avis différents et vous pourrez vous positionner selon l'avis qui vous correspond. Avant de commencer ces 2 parties, je voulais d'abord revenir sur quelque chose qui pour moi était assez important à prendre en compte, c'est l'avis de nos chères sœurs Halliwell, donc de Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Rose McGowan et Shannon Doherty, qui vous verrez ont des avis assez similaires et différents selon de quelles actrices on parle. J'avais oublié que mon téléphone était éteint, je vais mettre ma vie. Bon, ordinateur, heureusement que t'es là toi. On va commencer avec l'avis de Rose, non pas de Rose, ils sont fous. On va commencer avec l'avis de Holly Marie Combs, donc l'interprète de Piper. Faut savoir que Holly Marie Combs a été hyper vénère suite à la sortie de la série et même avant quand ils étaient en train de la teaser. Elle était vraiment pas contente de la série pour une raison très simple, c'est qu'en fait elle pensait que ils mettaient de côté les sœurs Halliwell de base parce que selon les showrunners elles étaient plus capables de faire leur job 12 ans après et qu'en gros elles étaient considérées comme trop vieilles. Je vais donc vous lire un des tweets que Holly Marie Combs avait posté à l'époque. Je ne comprendrai jamais en quoi c'est fort, amusant et féministe de créer une série qui dit en gros que les actrices originelles sont trop vieilles pour réaliser le job qu'elles tenaient il y a 12 ans. J'espère que la nouvelle série sera bien meilleure que son marketing afin que le réel héritage perdure. Ensuite pour le coup Alyssa Milano elle aussi a été hyper vénère par rapport à la série mais elle pour une autre raison. En fait elle s'est sentie vexée que les showrunners, les réalisateurs et tout ça ne les ont pas pris en compte et ne leur ont pas demandé leur avis ou qu'elle se positionne vis-à-vis de la série. Elle a donc dit dans une interview: je pense que ce navire a coulé, les équipes du reboot ont ruiné cette possibilité avec la façon dont ils ont fait renaître Charmed, rien qu'avec le fait que nous n'ayons pas été impliqués dès le début, cela était vraiment irrespectueux. Et elle continue en disant: c'est aussi triste car je crois que nous aurions tous été d'accord pour se retrouver et faire quelque chose. Nous avons créé ce monde, cela aurait été génial. Ensuite on va passer à Shannon Doherty qui elle, contrairement à Alyssa Milano et Holly Marie Combs, était super contente pour le reboot et elle a donné tout son soutien aux nouvelles actrices. Elle a dit dans une interview: je ne trouve pas que le reboot soit une mauvaise chose, je pense que c'est incroyable qu'il y ait une autre série avec 3 autres femmes fortes à l'écran. Et surtout ce qui n'est pas négligeable, c'est que cela permet à 200 personnes d'avoir un job. Et elle continue en disant: je l'ai déjà dit et je continuerai à le dire, mais je pense aussi que s'il y a un reboot, c'est un témoignage pour vous les fans de Charmed. Cela signifie beaucoup pour vous tous car la série originale a aidé beaucoup d'entre vous durant vos périodes difficiles et aujourd'hui encore qu'une chaîne de télé se dise que ça vaut le coup de faire cette série, c'est une belle chose et nous devrions tous en être fiers. Et on va finir avec l'avis de Rose McGowan qui elle aussi, pareil que Shannon Doherty, a été super contente pour le reboot et a soutenu les actrices. Je souhaite à tout le monde le meilleur, je n'ai aucun problème avec le reboot, volez les filles, volez. Donc voilà. Maintenant qu'on a l'avis des 4 actrices originelles de la série Charmed, je vais vous donner mon avis. En partant du point de vue que je place ce reboot en tant que suite de Charmed ou de réel
reboot de Charmed. Très clairement je vais pas passer par quatre chemins, j'ai été ultra déçue. Ultra déçue pourquoi tout simplement parce qu'ils ont totalement dénaturé le contenu et la série Charmed de base. C'est plus du tout la même chose. Déjà le premier truc qui m'a énormément déplu et je pense que c'était vraiment primordial d'en parler dans ce reboot, c'est de faire des références à la série originelle. Et à aucun moment sur les 2 saisons qui sont déjà sorties du reboot, à aucun moment on évoque les sœurs Halliwell, la série en fait, ce qui s'est passé dans la série, leurs antécédents, d'où a commencé le pouvoir des trois. Réellement on n'en parle absolument pas, vraiment, c'est aucune référence aux sœurs, aucune référence même à Léo. Rien du tout, et j'ai trouvé ça hyper déplacé de ne pas faire de référence à la série originelle parce que c'est clairement de ça que découle le reboot quoi. S'il n'y avait pas eu la série originelle, il n'y aurait pas eu le reboot et personnellement je pense que c'était primordial d'en parler et c'est pas ce qu'ils ont fait. Ensuite, ce que j'ai pas trop apprécié dans le reboot, si je compare à la série originelle, c'est le fait que, pour ceux qui connaissent Charmed et ceux qui ne connaissent pas, vous devez savoir que chaque épisode était bercé par un démon. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, même s'il y avait une intrigue, on voyait de nouveaux démons à chaque épisode, sauf quelques exceptions, sauf quand on parlait de la triade, la source, Christie, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, à chaque épisode, on avait des nouveaux démons, des nouveaux combats, des nouvelles potions, des nouveaux pouvoirs, enfin bref. Pas des nouveaux pouvoirs mais vous avez compris. C'était vraiment un univers qui tournait autour de ça et c'est absolument pas ce que le reboot a repris. En fait le reboot a décidé de faire comme toutes les séries qu'on a actuellement, c'est-à-dire de faire une grosse intrigue par saison et j'ai trouvé ça ultra dommage parce que malheureusement c'est la meilleure façon de faire chier les gens. Charmed, ça me gardait en haleine tout le long, les 8 saisons, parce que tous les épisodes il y avait quelque chose de nouveau. Alors que là, tu bloques sur une saison entière sur un démon ou un groupe de démons et c'est pas ouf, vraiment c'est pas ouf. Ensuite, autre chose qui pour le coup je m'attendais absolument pas à ça, très honnêtement, les effets spéciaux. Alors la série originelle date quand même de 1997, les tout débuts, jusque dans les années 2000, tout ça. Je vous garantis que les effets spéciaux, en tout cas de la saison 1 du reboot, les effets spéciaux de la série originelle sont bien meilleur, mais vraiment bien meilleur que le reboot. Et je m'y attendais vraiment pas parce que pour moi, qui dit 2019-2020 dit technologie, dit meilleur fond vert, meilleur montage, meilleur effet, enfin bref, pour moi c'était juste pas possible qu'ils merdent à ce point là en fait, à ce niveau là, et ils ont clairement merdé sur les effets et sur les démons. La gueule des démons. C'est pas ouf quoi, les effets spéciaux sont pas ouf dans le reboot. Dans la série originale Charmed, même si les effets spéciaux sont pas non plus un truc de malade, ils étaient bien faits, ils étaient clairement bien faits. Autre chose aussi, la place des fondateurs dans le reboot. Mon dieu, je sais pas ce qui leur a pris de dénaturer autant les fondateurs dans cette série. Welcome, the Council of Elder Witches. Protectors of the Sacred Covenant. Mais si vous regardez la série ou si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle, vous saurez de quoi je parle. Mais vraiment la place des fondateurs, j'ai pas compris. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que j'ai pas envie non plus de spoiler ceux qui ont envie de regarder la série et qui veulent juste un avis. Mais non, vraiment pas quoi. C'est quand tu t'attends à voir un peu réellement le monde de Charmed avec le monde magique, les fées, les gnomes, etc. qui sont absolument pas présent dans le reboot. Quand tu t'attends à voir les êtres de lumière comme on les voit de base dans la série originelle, c'est absolument pas ça. En fait j'ai l'impression de absolument pas voir Charmed. Le seul truc qui ramène à Charmed, c'est que c'est 3 sœurs qui ont des pouvoirs et qu'elles sont les Charmed One avec le pouvoir des 3. Mais voilà. Après, je vais quand même parler du positif parce qu'il y a aussi du positif. Quand je vous disais que dans Charmed originel, à chaque épisode il y avait un démon, ça laissait pas beaucoup de place à une intrigue sur les actrices personnellement. Même si au bout d'un moment, en 8 saisons, on a le temps. Voilà, avec le mariage de Piper et Léo, avec les histoires entre Cole et Phoebe, enfin bref, il y a eu des intrigues. Mais c'est vrai que ça prenait du temps à arriver parce qu'il y avait d'abord on découvre nos pouvoirs, on tue des démons, c'est notre rôle. Là, pour le coup, bizarrement, même si j'ai pas trop aimé le fait qu'il y a eu un seul démon ou un seul groupe de démons pour la saison, j'ai bien aimé le fait que dès le début, dès la saison 1, on rentre directement dans l'intrigue personnelle des actrices, ou plutôt des personnages. On voit directement leur passif, leur histoire à elles.
et pas forcément autour de la magie mais vraiment à elles, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles sont en train de vivre, pourquoi elles sont là, pourquoi elles en sont arrivées là. Et ça pour le coup c'était ultra intéressant, même si dans la saison 1 c'est pas vraiment ça. Dans la saison 2, ce qui a réellement sauvé je pense le reboot, c'est l'arrivée de Poppy Drayton. Pour ceux qui la connaissent, elle a joué dans les Chroniques de Shannara, qui pour moi est une actrice géniale, même si c'est pas une grande actrice, c'est une petite actrice, mais pour le coup elle a réellement sauvé la saison 2. Fire. No. No, don't do it. Autre chose que j'ai complètement oublié de dire et qui est pour moi ultra important de rappeler, c'était quoi? C'est l'acting des actrices. Bon, si ça vous fait chier de voir des actrices qui jouent mal, vous allez pas aimer. Du moins vous allez pas aimer la saison 1 parce que c'est des actrices qui sont pas connues, elles ont pas fait énormément de choses au niveau de leur carrière et ça se voit qu'elles sont très mauvaises en acting. I am so sorry about that. The coffee? The spell won't work unless you use the power of 3. Oh. Okay, are you guys just showing off? Because I get it. Your powers are way cooler than mine. Même si dans la saison 2, ça se développe et c'est ça qui est bien, c'est ça que je trouve qui est bien aussi avec ce genre de série, même si le fait que ce soit Charmed, bah du coup ça défonce tout, mais de voir leur évolution au niveau de leur acting, on voit entre la saison 1 et la saison 2 un réel avancement pour les actrices dans leur job. Elles ont fait des progrès et ça se voit. Mais c'est vrai que dans la saison 1, c'est une catastrophe. Je sais que certains d'entre vous pourraient laisser tomber en voyant ça directement. Personnellement je suis pas comme ça, c'est à dire que quand l'intrigue de la série me plaît, même si les acteurs sont pas ouf, je vais essayer de continuer à regarder pour voir ce que ça donne. Et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait avec Shadowhunter, parce que pour ceux qui connaissent Shadowhunter, dites-moi si vous avez pas du tout le même avis que moi, mais dans la toute première saison de Shadowhunter, faut le dire, les acteurs sont nuls à chier, ils ne savent pas jouer, vraiment. L'acting est pourri. Et pourtant quand on continue, quand on reste, il y a eu je crois 4 saisons au total et on finit par kiffer la série. Après voilà, c'était juste un exemple pour vous dire que c'est pas parce que les acteurs sont mauvais au début qu'il faut le laisser tomber en fait, et au contraire qu'il faut pour moi rester et continuer à regarder pour voir l'évolution des acteurs, même si la première saison peut être totalement bâclée et pas ouf. Bref, je vais passer à la deuxième partie. Alors, pour cette deuxième partie, donc si je prends la série dans son entièreté, dans sa globalité, sans faire de comparaison avec la série originale, donc on oublie Charmed, l'original, on reste sur le reboot, on va même oublier que c'est un reboot et on va se concentrer comme si c'était juste une nouvelle série qui sortait. Bizarrement, même si je vous ai dit que la saison 1 n'était pas ouf vis-à-vis de l'acting des actrices, l'histoire est pas si mal que ça au final. Par contre, faut vraiment, mais vraiment enlever de votre tête que ça c'est la suite ou que ça a un lien avec Charmed. Et à partir de là, vous aurez un autre avis totalement différent parce que la série n'est pas si mauvaise que ça. Dans l'ensemble, c'est une série qui, comme je vous le disais dans la première partie, on apprend énormément de choses sur les sœurs en elles-mêmes. Leur intrigue est vraiment cool. Pour Macy, je crois la plus vieille des sœurs, on a une intrigue autour d'elle que je trouve est super cool. Qu'ils ont vraiment eu une bonne idée de la mettre là, cette intrigue là, une intrigue qu'on ne voyait pas du tout dans Charmed de l'original. C'est assez cool au final. Son intrigue à Macy est ultra bien faite. Il y a l'histoire du QG autour de ça, l'histoire avec l'être de lumière, les êtres de lumière qui est ultra intéressante. Genre autant Léo, à part dans les saisons 6 je crois, on commence à en apprendre plus sur les fondateurs, sur les êtres de lumière, sur lui, et encore que là pour le coup on a une vraie histoire avec les êtres de lumière dès le début et j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est un point de vue qu'on n'avait absolument pas dans la série originale et bah ça rajoute un petit truc en plus à la série qui est pas mal. Donc voilà, il y a plusieurs intrigues comme ça qui sont pas mal. Le côté démon, sorcière, enfin vous verrez quoi. Ils ont essayé de mettre une intrigue à la Phoebe Cole, ils l'ont mis trop tôt. Ça a pas marché, en tout cas pour moi ça ne marche pas, c'est pas possible. Mais franchement c'est une série qui, quand on oublie que c'est un reboot,
est pas mal, même si voilà, comme je vous disais, l'acting au début n'est pas ouf, mais si on passe au-dessus de ça et qu'on se dit que c'est pas grave, on va leur laisser une chance de s'améliorer au fil du temps pour les actrices, on se rend compte déjà qu'il y a une grosse progression entre la saison 1 et la saison 2 dans leur acting, et en plus de ça que les intrigues de la série sont pas si mal que ça au final. Du moins c'est mon point de vue. Voilà, je reste pas plusieurs heures sur une série. Quand ça me fait chier et que je dois la regarder, je regarde un épisode max par jour quoi. Là des fois ça m'arrivait d'enchaîner 3-4 épisodes à la suite. Et si je fais ça, c'est que la série au final elle me plaît bien. Donc je vais pas faire semblant de dire que j'ai pas du tout aimé. Oui, au début je partais du principe que c'était vraiment la suite de Charmed, que c'était le monde de Charmed, et j'ai détesté. À partir de la seconde où je me suis enlevé de la tête que c'était en lien avec la série originale, j'ai commencé à avoir un autre point de vue sur la série, et en fait je l'ai juste pris comme une autre série, et bah c'était plutôt cool à regarder. Donc si je devais vous conseiller quelque chose, c'est de vous faire votre propre avis et de regarder la série. Si vous avez envie de la regarder sous le point de vue de quelqu'un qui a déjà vu Charmed, vous pouvez, mais très honnêtement je pense que vous allez pas aimer la série. Par contre si vous vous enlevez vraiment de la tête que c'est une série en lien avec Charmed l'original, vous allez peut-être finir par aimer la série. Je vous dirais juste de vous faire votre propre avis, de regarder la série et ensuite de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous parler de cette série, même si au début j'avais énormément d'a priori. Aujourd'hui c'est pas le cas, j'aime énormément cette série au final, même si c'est pas une série de ouf, d'accord. Elle arrivera jamais à la cheville de Charmed, ça c'est impossible. Mais c'est une bonne série à regarder. Faites-vous votre propre avis et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.